Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition du Live. 15 minutes d'infos sur Paris et sa région, c'est tout de suite. Et on démarre par les titres de ce jeudi 16 décembre. 3000 voitures électriques seront en libre service l'an prochain dans la capitale. Le projet Autolib vient d'être officiellement dévoilé ce jeudi. Animation 3D, effets spéciaux, les professionnels de la création numérique sont réunis pendant 2 jours au salon Paris FX avec comme invité Thierry Gilliam. Il s'apprête à partir en tournée dans toute la France. En attendant, Yannick Noah a offert un showcase très privé aux auditeurs d'Énergie ce mercredi au New Morning. Lui aussi était en concert intime ce mercredi. Nous avons rencontré la nouvelle révélation pop Julian Peretta à l'occasion des 5 ans d'Énergie Mobile. Enfin, côté météo, la neige va-t-elle refaire son retour dans la région? Pas sûr, nous ferons un point à la fin de cette édition. Cette fois, c'est officiel. Après les Vélib, Paris aura dès l'an prochain son système de voitures électriques en libre service. Bertrand Delanoë en personne a dévoilé ce matin le projet qui a remporté l'appel d'offres lancé par la mairie de Paris pour Autolib. 3000 véhicules seront mis en circulation d'ici la fin 2011. Regardez. Voici à quoi devrait ressembler Autolib. 1,61 m sur 1,72 m de largeur, 100% électrique et autonome sur 250 km. C'est avec cette belle citadine que l'industriel Bolloré a séduit l'équipe de Bertrand Delanoë, emportant du même coup le très disputé marché parisien de voitures en libre service, au nez et à la barbe de Veolia et d'un consortium RATP, SNCF, Avis. Il fallait être bon sur les batteries, sur la voiture, sur les stations. Tous les trois, j'avais aucune préférence, vraiment. Je leur avais dit, faites attention. Ce qui sera décisif, c'est que les usagers potentiels s'approprient simplement, tout de suite, le service. Un service dont le principe est calqué sur celui du Vélib. Vous pourrez prendre une voiture à un endroit, dans une station Autolib. Vous pourrez également la déposer à un autre endroit. Vous n'êtes pas obligé de faire un aller-retour, là aussi dans une station dédiée Autolib, et vous pourrez réserver votre voiture et réserver votre station à l'avance. Autre argument et non des moindres, le prix de l'abonnement limité à 12 € par mois hors franchise et la caution de 250 à 500 € selon la formule choisie. Pour assurer le succès du dispositif, la mairie a vu grand, 1000 stations à Paris et 40 communes d'Île-de-France, 3000 véhicules. Le système devrait être opérationnel en mars 2012. L'Île-de-France est gorgée de talents dans le domaine de l'animation et de la 3D. De nombreuses écoles notamment ont vu le jour ces dernières années dans la région. La plupart participaient pendant 2 jours au salon Paris FX à l'espace Pierre Cardin. L'occasion de faire le point sur les derniers effets visuels au cinéma avec un invité prestigieux, le réalisateur Terry Gilliam qu'Alexandra Limi a rencontré. Regardez. Mercredi et jeudi se tenait la 4e édition de Paris FX. Au programme, conférences et tables rondes sur les prochaines techniques d'animation. Un salon fait par des spécialistes pour des spécialistes. Initialement conçu pour la promotion de la production française, Paris FX permet également à tous ces passionnés d'animation d'échanger leurs secrets de fabrication. Le réalisateur Terry Gilliam, venu présenter son prochain film d'animation, était conquis par cette initiative. Je pense que c'est super, je suis ravi de voir que la France s'intéresse autant aux nouvelles technologies. Il y a de grands animateurs ici, le monde de la BD a toujours été important en France. Continuez comme ça, ne laissez pas les Américains gagner. La French Touch n'existe pas seulement en musique, on la retrouve aussi dans l'animation. DreamWorks et Pixar n'hésitent plus à recruter des Français dans leurs équipes. Le dernier exemple en date se nomme Pierre Coffin qui a réalisé Moi moche et méchant. On a une culture en fait de la bande dessinée, des arts graphiques en France qui a peut-être pas forcément là-bas ou qui est moins développée là-bas, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, les gens sont tellement passionnés par ce qu'ils font, notamment au niveau du dessin, qu'ils arrivent à trouver peut-être des styles en fait qui sont pas forcément communs. C'est-à-dire que quand on voit par exemple un film de Disney sortir un film de DreamWorks, c'est vrai qu'on a l'impression quelque part de l'avoir déjà vu en termes de design. J'ai l'impression qu'en France, il y a peut-être cette petite touche qui permet aux Français de se rendre un petit peu original, j'ai l'impression. La mode est clairement à la 3D. De nombreux blockbusters tels Titanic ou True Lies vont être édités en 3D. Les lunettes sont toujours indispensables, mais peut-être plus pour longtemps. Faire du relief sans lunettes au niveau donc, de la projection, c'est complexe parce qu'il faut avoir 8 ou 9 caméras. Donc ça implique quand même beaucoup de matériel et au niveau des traitements des images, c'est aussi extrêmement lourd à gérer. On l'a compris, ça coûte trop cher pour le moment. Pour info, ce sont les Français d'Alioscopie qui ont conçu le premier écran 3D relief sans lunettes. Son prix, plus de 10 000 €. Ça vaut peut-être le coup d'attendre.
Il est en lice aux Energy Music Awards dans la catégorie concert de l'année. Yannick Noah s'apprête à démarrer une tournée dans toute la France pour présenter son dernier album, Frontières. Et après le Stade de France en septembre dernier, le chanteur était de retour sur scène ce mercredi à Paris, mais dans une salle beaucoup plus intimiste. C'était au New Morning pour une session Énergie. Aurore Teboul et Valérie Kahl ont eu la chance d'assister à ce concert. Ce soir, nous sommes au New Morning, face à face avec Yannick Noah pour la Energy iTunes Session. Et oui, un petit concert en toute intimité. Alors Yannick Noah, rappelez-vous, c'est quand même la personnalité préférée des Français. Je vous en ai écouté un bout live de son dernier album, Frontières. Et puis on va lui poser quelques questions avant qu'il sillonne les routes de France pour sa prochaine tournée. On y va. Dis-moi, entre ton Stade de France, ta promo incroyable pour ton nouvel album, la tournée qui arrive ce soir, comment tu fais? Où est-ce que tu puisses toute cette énergie? Je vis ma chance, c'est de la chance. C'est la chance de pouvoir bosser, c'est la chance de pouvoir être soutenu. Voilà, j'ai des opportunités. Alors, il se trouve que c'est vrai, quand tu fais de la promo, c'est visible, quoi, c'est médiatisé, donc on a l'impression que je suis un peu partout, mais c'est pas tant que ça. Et puis j'ai envie qu'on entende mon album, j'ai envie qu'on entende mes chansons, j'ai envie de me battre pour mes chansons. Voilà, et je préfère, tant qu'à en parler, je préfère que ce soit moi qui en parle, quoi. Je préfère défendre moi-même mes chansons. Au Energy Music Awards, tu as été nominé pour le concert de l'année. Et ce concert-là, Stade de France, ça représente quel moment de ta vie? C'est le plus gros concert de ma vie, de loin. Voilà, c'est le concert dont, c'était le concert dont j'ai rêvé, le rêve inaccessible, quoi. J'ai bien flippé parce que c'est très gros. C'était trop gros pour moi. J'avais l'impression que c'était trop gros. J'ai l'impression que tout ça c'est trop pour moi de toute façon en général. Bon, moi je vous laisse, je repars avec Yannick parce que son concert est vraiment au top. Il est géant, il est super proche de nous. En plus on s'éclate et c'est une vraie soirée de bonne humeur. A plus. Cher et Christina Aguilera en promo à Paris, un train rempli de célébrités Gare du Nord et Carla Bruni qui poursuit sa carrière musicale. C'est le programme de notre Paris People. Cher et Christina Aguilera ont enflammé le Crazy Horse ce mercredi. Les deux stars ont rejoint le temple du glamour pour une journée promo dans la capitale. Elles partagent l'affiche de Burlesque dont la sortie en salle est prévue mercredi prochain. On ne sait pas si les températures glaciales ont eu raison de leur décolleté fièrement exhibé la veille à Londres. Mais Christina Aguilera est apparue beaucoup plus habillée dans la capitale, tout comme Cher qui a abandonné sa chevelure rouge. Miss France accompagnée par Sylvie Tellier, mais aussi Jean-Marc Barr ou encore Claire Kem. Il y avait du beau monde Gare du Nord pour découvrir le train du Père Noël et son atelier mystérieux. Une opération qui a pour but de venir en aide à l'association Petit Prince qui réalise le rêve d'enfants malades. Petits et grands pourront découvrir l'atelier des cadeaux du Père Noël, son salon et sa fabrique. Le train sera de retour à Paris les 29 et 30 décembre. Enfin, Carla Bruni prépare un 4e album dont elle assurera en personne les compositions et les textes. Après le carton de Quelqu'un m'a dit qui s'était écoulé à 2 millions d'exemplaires, la première dame de France espère faire mieux que pour ses 2 précédents opus. En 2007, son disque entièrement enregistré en anglais n'avait pas rencontré le succès escompté. L'album suivant, sorti en juillet 2008, avait tout de même atteint les 300 000 exemplaires vendus. Cela fait exactement 5 ans qu'Energy s'est lancé dans la téléphonie mobile. Et pour fêter dignement cet anniversaire, une belle soirée avec un showcase de Julian Peretta est organisée ce mercredi. Nous en avons évidemment profité pour rencontrer les jeunes chanteurs. Direction le Culture Hall, le boulevard de la Madeleine. Pour fêter ses 5 ans, Energy Mobile a décidé de s'offrir un showcase d'une des révélations pop de cette année. Il a 22 ans, il est né à Londres mais vit actuellement à Paris. Vous n'avez pas pu passer à côté de son hit planétaire Wonder Why. Je parle bien évidemment du superbe Julian Peretta. Allez, venez, la soirée a commencé il y a plein de mois. Nous sommes
sommes donc ici pour célébrer les 5 ans d'énergie mobile. Nous sommes actuellement avec le président Jérôme Birbard. Vous avez toujours misé avec énergie mobile avec une image assez drôle et décalée. Est-ce que vous allez continuer dans ce sens? On va continuer la saga de l'homme sandwich qui a bien fonctionné, sur lequel on a eu de très bons retours et qu'on peut décliner à l'envi. Vous voyez tous les petits films et tous les petits scénarios qu'on a pu faire. Nous sommes actuellement avec le président fondateur du groupe Énergie, Jean-Paul Baudecroux. Bonsoir Jean-Paul. Alors globalement, quelle expérience, quel bilan vous pourriez faire de ces 5 ans de Énergie Mobile? Bien, Énergie Mobile en 2010 est l'opérateur, le MVNO, qui a le plus recruté de clients, très largement devant ses concurrents. Et je crois qu'il y a de très belles offres qui se préparent là pour le début de l'année. Je pense que l'iPhone aussi arrive très vite sur Énergie Mobile. Et voilà, moi je suis très content de fêter ces 5 ans. Allez, je teste la batterie juste avant que le showcase ne commence. Julian, c'est à toi. De Julian Peretta. Alors Julian, déjà quelques mots par rapport à notre pays, la France. Tu as récemment signé avec un groupe qui s'appelle Polydor. Tu adores Paris, le style de vie qu'on peut avoir dans notre capitale. D'où ça vient cet amour? J'ai été très bien reçu en France au niveau de ma musique, alors j'adore être ici. Je pense que mon public anglais n'est pas aussi passionné. Les Français sont à fond sur ma musique et ça du coup j'adore. Vous avez passé plus de 2 ans à faire votre premier album et vous n'aviez que 18 ans quand vous avez écrit votre première chanson. Julian, quel est votre secret? Mon secret, c'est sans doute que j'expérimente beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de cœurs brisés qui m'ont permis d'écrire plus de chansons. Et plus tu écris de musique, meilleur tu deviens. Vous écoutez qui aujourd'hui? J'écoute beaucoup de hip-hop américain, notamment Drake. Et puis je suis très fan de Stromae, l'artiste franco-belge. C'est un mec génial en plus. Et à Paris, où est-ce que vous aimeriez faire un concert? Moi je voudrais jouer à l'Olympia, je joue au Bataclan au mois d'avril. En fait je voulais l'Olympia mais il était déjà réservé. Ok, thank you very much. Voilà, la soirée Énergie Mobile se poursuit et vu le monde qu'il y a derrière moi, à mon avis elle n'est pas prête de s'arrêter. Je vous rappelle que l'album de Julian Peretta, Stitch Me Up, est disponible dans les bacs et pour le voir en live ça sera le 16 avril au Bataclan. Allez, des nuages, de la neige, mais aussi quelques éclaircies. Tout de suite, la météo complète de Mademoiselle Claire Stenner. Les vergers de Champlain vous présentent la météo. Cueillette de fruits et légumes en libre service et dégustation de produits artisanaux locaux. Mieux vaut prévenir que guérir, les blindés sont aux portes de la capitale. Eh bien pourquoi pas, car les flocons envahissent la région parisienne. Il va falloir vous armer thermiquement parlant avec 1 petit degré. La couleur du sol se reflète sur le ciel, il est chargé en moutonneux, mais nous garderons les pieds au sec. Côté Mercure, c'est la petite bête qui monte avec 2 degrés seulement. La région n'est plus en état de siège en soirée, car la neige réussit une nouvelle fois à pénétrer. Et tout cela sous l'œil approbateur de l'unique degré présent. C'est une vraie remontée mécanique qui part du Limousin pour atteindre l'Alsace. Vous l'aurez compris, Noël approche avec lui son lot de flocons. L'alerte à la neige concerne une trentaine de départements. De quoi trembler de froid à Strasbourg et Mulhouse avec -6. Il fera -4 à Clermont-Ferrand et Annecy. Les vannes ne sont pas encore totalement coupées l'après-midi. Les nuages nous offrent quelques derniers flocons, pendant que le soleil se fixe sur le centre, ce qui vaut entre 2 et 3 degrés. 2 à Orléans, 3 au Mans. À l'inverse, il fait 13 à Ajaccio. On se sentirait comme des fraises qu'on saupoudre de sucre samedi et dimanche. Les nuages nous saupoudrent de flocons. Le soleil inonde le sud, lui. Et ce serait presque un comble. Le thermomètre atteint 14 degrés en Corse dimanche. Et oui, c'est bientôt Noël à la Saint-Gaël. Allez, gardez le sourire. Les vergers de Champlain vous ont présenté la météo. Cueillette de fruits et légumes en libre service et dégustation de produits artisanaux locaux. Voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Rendez-vous demain en direct à partir de 18 h pour un nouveau live. En attendant, les programmes continuent sur la meilleure chaîne Énergie Paris.